Alors bonjour à tous, bienvenue au point de marché matières premières, le Commodities Market Report. Donc là vous voyez pas la petite vignette du Commodities Market Report parce que bon j'ai un problème, j'arrive pas à la changer mais peu importe. Vous assistez bien donc au point matières premières. On va être bref, hein, on va parler donc de l'or, du pétrole, du cuivre, de ce qui vous intéresse parmi les matières premières cotées et des devises associées, le CAD et un peu moins l'AUD et l'USD. Non, réellement le pétrole, tout va bien. Il poursuit son petit bonhomme de chemin, il y a eu un peu de vol hier, tout va bien. Moi, la question que je me pose aujourd'hui, c'est est-ce que l'or va enfin sortir de son range? Ça fait 2-3 mois que ça dure sur l'once d'or. Il y a des velléités d'en sortir par le haut, avec un dollar US qui est sous pression. Euh, Politique monétaire accommodante, l'environnement des taux bas, ça soutient le gold. Donc il y a des choses qui peuvent permettre enfin à l'once d'or d'avancer. Donc on n'en est pas là, et on va avoir besoin d'une vraie cassure technique journalière, un peu à l'image de ce qu'avait fait le pétrole avec, comment dire, avec la cassure des 42 dollars. Donc, tout d'abord ce graphique à nouveau de l'US dollar index DXY, DXY, risque aujourd'hui de voir le dollar casser son support en place depuis février 2015. Concrètement, ça peut représenter là un scénario de remontée du taux euro-dollar en direction des 1,14 par exemple, c'est quelque chose qui peut se passer cet après-midi avec le PIB, mais bon, voilà, je ne vais pas anticiper le chiffre, mais j'ai toujours donc cette structure technique que je surveille, à savoir que si on sort par le bas de ce biseau, bon bah, le dollar US baissera davantage. Bref, on va passer directement aux matières premières et donc le gold. Alors, deux choses intéressantes sur le plan technique. Sur l'once d'or en données journalières, MM20 et MM50 sont parfaitement confondus. Regardez le point bas du chandelier en construction actuellement, c'est MM20 et MM50. Il y a l'amorce sur le RSI de l'once d'or d'une sortie par le haut du range. En l'état, si le momentum arrive enfin à sortir de son range, le prix suivra. Alors, on n'en est pas là. Pour l'instant, on a une fausse cassure le 21 avril, rappelez-vous, c'était voilà, la semaine dernière. Et puis depuis, ça n'a pas chuté. Le marché a formé un support à 1227, a tenu 1227. Et là, on tente d'en sortir enfin par le haut du triangle, hein, le fameux triangle. Alors, le principe, c'est quoi? Avec cet environnement des taux d'intérêt qui reste très bas, la Fed qui a priori ne va pas à court terme remonter ses taux. Euh, alors ça soutient le gold déjà d'un point de vue des marchés financiers. Puis vous ajoutez à ça la dimension USD. Si l'USD devait baisser davantage avec la croissance économique au T1, je pense qu'aujourd'hui c'est son tour. Voilà. Il n'est pas obligé de casser, il peut rester dans le range hein, si le dollar rebondit, mais dans le cas de figure qui verrait le dollar vraiment casser son support majeur, il y a tout un tas d'actifs à côté. L'euro-dollar ne cassera pas un 14,50, mais il y aura probablement un signal d'achat sur l'or pour réenvisager une remontée vers 1280, voire davantage. Donc on n'en est pas là, c'est le chandelier D1 à surveiller. Si éventuellement vous avez une anticipation allant en ce sens-là, vous avez deux moyennes mobiles simples pour la gestion du risque qui correspond exactement à la mèche basse du jour, et c'est propre. Donc voilà. Après ça va dépendre bien sûr du PIB. Après, certains, pardon, lorsqu'on regarde tous les récents indicateurs d'activité, plus hier le communiqué que nous livre la Fed, on peut quand même s'attendre à en effet une croissance US qui ralentit. Bref, donc je surveille beaucoup aujourd'hui le XAU USD. Alors le pétrole, rien de nouveau hormis hier de la volatilité liée à la publication des stocks de pétrole aux États-Unis, mais finalement le pétrole a tenu son support. Moyenne mobile à 20 fois H4, ligne de tendance haussière parfaite. Le marché continue d'avancer. Rappelez-vous le signal d'achat du 20 avril qui assure la résistance à 42. La hausse se poursuit. J'envisage une remontée à court terme vers 46 dollars. Et c'est d'ailleurs une des raisons qui explique les nouveaux plus bas du taux USD CAD. Donc je vais en parler de l'USD CAD, qui est la devise associée. Mais voilà, tout va bien pour l'instant sur le pétrole, qui donc avec cette vol, pardon, a testé la ligne de tendance. Mais là voilà, ça se reprend. Premier support à 44,46 et je vise 46 dollars lors des prochaines heures. Tout va bien aussi sur le Lucas Oil. C'est la même chose, on a exactement le même type de ligne de tendance chartiste. Alors, bon, vous
pouvez la tracer vous-même hein, là, facilement sur le Lucas Oil en données journalières. Mais ce sont des marchés qui là, continuent de se reprendre. Techniquement parlant, il n'y a pas encore de raison de croire que ça pourrait s'arrêter. Ce que je vise moi, ce que je visais sur Lucas Oil a été dépassé en plus. Donc je dirais que la prochaine cible immédiate sur le Brent, c'est 48. Et la prochaine cible sur l'US Oil, c'est 46 $. L'once d'or, donc vous avez compris ce que l'on surveille. L'argent toujours aussi fort, rattrape un peu son retard sur l'once d'or. En données 4 heures, vous pouvez utiliser un indicateur de tendance. Alors déjà une ligne chartiste, ça c'est facile. Mais vous pouvez surtout utiliser la MM20H4. Elle guide bien les cours depuis le point de départ de la hausse le 6 avril. Donc elle est propre. Elle permet surtout de gérer son risque puisqu'elle guide la hausse par le bas. En l'état, le stop win ou suiveur, ou peu importe, hein, ça peut être un stop initial si c'est une nouvelle position, peut se faire sous MM20H4. Donc toujours haussier. Donc haussier argent, once d'or, c'est la clôture journalière qui compte aujourd'hui. Le gaz, dans un canal haussier à faible pente, poursuit son oscillation à l'intérieur. Les pétroles, toujours bien orientés. Et par contre, le cuivre, non. Le cuivre, il a cassé une ligne de tendance hier. Il a cassé une moyenne mobile, pardon, décidément. Et donc là, on retombe. Le prix des jetons avec le RSI, il y a encore potentiellement de quoi revenir un peu plus bas. J'ai pas de stratégie à vous proposer dessus. Alors, l'USD CAD maintenant, parce que c'est la devise associée, et ensuite ce sera fini pour le Commodities Market Report, et on passera dans 20 minutes au morning meeting, qui sera plus complet. Alors la question, DXY94, bye bye aujourd'hui, c'est possible, mais on verra bien. GBP USD, donc ça c'est impeccable, hein, c'était le seul timing que j'ai pu vous proposer ce matin, pour gérer son risque, donc là c'est bien engagé. Non, l'USD CAD continue séance après séance de faire des plus bas, alors marginaux. Ce qui me frappe moi sur cette paire de devises, c'est le RSI journalier. Alors déjà lorsqu'on fait un range entre 30 et 50, c'est baissier, mais là le marché fait un range entre 30 et 37, montrant à quel point sur la proportion des récents chandeliers, il y a une proportion écrasante de variations baissières. Donc là le marché tente de basculer sous un support, c'est un support daily, donc faut le briser en daily, hein. Comme ici à l'époque on l'a brisé en daily derrière en baisse, donc là on le travaille, ça reste quand même baissier. Ce qui est un peu délicat pour les positions non ouvertes, c'est que les résistances sont loin, la moyenne mobile à 20 jours qui guide bien la baisse est au-dessus du niveau actuel des cours, donc ça va être difficile là d'ouvrir une nouvelle position. Par contre le suivi des positions en cours, c'est toujours propre, on a l'USD sous pression, le cadre renforcé par le pétrole, donc voilà, il y a des choses qui sont assez claires. Alors, l'AUD-USD. Alors l'AUD-USD, il est sous pression. Alors, forcément, il se reprend avec le dollar sous pression, mais rappelez-vous les chiffres de l'inflation qui ont été publiés en Australie. Clairement, c'est pas le bon véhicule hein, pour la baisse du dollar US, si le dollar US devait chuter davantage. Ce qui éventuellement m'intéresserait, ce serait de revenir tester cette ligne de tendance. C'est en fait toute la ligne de tendance depuis le 20 janvier. Le marché l'a pas encore testé. On peut soit dériver à plat et la toucher, soit carrément tomber dessus, mais on l'a pas encore testé. Donc, ce serait éventuellement cette ligne de tendance en H4. Voilà, vous prenez tous les plus bas depuis le 20 janvier, vous allez avoir la même, qui serait intéressante pour un achat. Et donc, quant à l'euro-dollar, eh bien, écoutez, on en parlera dans le morning meeting. Voilà, bah écoutez, je vois pas d'autres questions, donc ainsi s'achève le Commodities Market Report, hein, on a 10 minutes sur les matières premières, donc les choses me paraissent assez limpides techniquement parlant. Surveillez le gold, tenez le cap sur le pétrole, et s'il y a aujourd'hui un chandelier journalier donc, sur lequel avoir un gros focus, c'est le XAU USD. S'il sort par le haut de son range, eh bien on remonte à 1280 et probablement derrière des nouveaux plus hauts annuels. Merci à tous et rendez-vous dans 20 minutes pour le morning meeting.